Il avait tout, absolument tout. Des millions, du pouvoir, le monde à ses pieds. Et pourtant, un matin, il a tout quitté pour vivre dans une cabane pourrie, au milieu de nulle part. Mais ce qu'il a découvert là-bas va te faire remettre toute ta vie en question. Son nom était Éric Laurent, 52 ans, un des hommes les plus riches d'Europe. Il vivait à Paris, dans un penthouse avec vue sur toute la ville. Voiture de luxe, costume sur mesure, réunion avec les plus grands dirigeants. Aux yeux du monde, il était un modèle de réussite. Mais à l'intérieur, c'était le vide. Chaque matin, il se réveillait avec la même sensation. Un silence étrange, malgré le bruit constant autour de lui. Un soir, lors d'un dîner d'affaires, entouré de milliardaires, il a eu un déclic. Il regardait leur visage, sourire forcé, regard fatigué. Et là, il a compris. Tout ça ne vaut rien. Mais ce qu'il allait faire ensuite, personne ne l'aurait imaginé. Quelques semaines plus tard, Eric a commencé à disparaître. Il vend ses entreprises, liquide ses comptes, annule tous ses contrats. Ses associés paniquent. Sa famille ne comprend pas. Tu es fou lui dit son frère. Mais Eric ne répond plus. Un matin, il quitte Paris, sans prévenir. Direction un petit village reculé en Afrique de l'Ouest. Là-bas, pas d'électricité, pas d'internet, pas de luxe. Juste une vieille cabane en bois, en train de tomber en ruine. C'est là qu'il décide de vivre. Les premiers jours sont un choc. La chaleur est étouffante. Les nuits sont bruyantes. Les moustiques, partout. Lui, qui avait tout, n'a maintenant rien. Il dort sur le sol. Il mange ce qu'il trouve. Il marche pieds nus. Mais le plus dur, ce n'est pas le confort, c'est le silence. Pas de téléphone, pas de notification, pas de distraction. Juste lui, face à lui-même. Et ce qu'il découvre lui fait peur. Les souvenirs remontent, les sacrifices, les relations brisées, les années perdues à courir après l'argent. Il réalise qu'il ne s'est jamais vraiment connu. Qui suis-je sans tout ça? Mais ce n'était que le début. Un jour, un vieil homme du village s'approche de lui. Il l'observe en silence. Puis il lui dit simplement: Tu as quitté le bruit, mais ton esprit est encore bruyant. Cette phrase le frappe. Eric comprend qu'il n'a pas encore changé. Il a juste changé d'environnement. Alors il décide d'aller plus loin. Il adopte le mode de vie du village. Il travaille la terre, il apprend à cultiver, il aide les habitants. Petit à petit, quelque chose change. Son esprit se calme. Mais ce qu'il ressent ensuite est encore plus inattendu. Un soir, assis seul devant sa cabane, il regarde le coucher de soleil. Pas de bruit, pas de pression, pas d'objectif. Et pour la première fois depuis des années, il ressent de la paix, une vraie paix, pas celle qu'on achète, pas celle qu'on montre, une paix intérieure. Et là, il comprend tout. Il ne lui manquait rien. Il était juste perdu. Mais un choix difficile arrive. Après plusieurs années, des journalistes le retrouvent. Son histoire devient virale. On lui propose de revenir, de reprendre sa place, de redevenir ce qu'il était. Des millions l'attendent. Tout peut recommencer. Il hésite. Revenir à l'ancien monde ou rester dans cette simplicité. Et sa décision va surprendre tout le monde. Eric refuse. Il choisit de rester, dans sa cabane, avec sa nouvelle vie. Aujourd'hui, il n'a plus de fortune, mais il a quelque chose de bien plus rare, du temps, du calme et une vraie liberté. Les habitants du village le respectent, pas pour son argent, mais pour ce qu'il est devenu. Posséder le monde ne signifie pas être libre. Parfois, pour se retrouver, il faut accepter de tout perdre. La vraie richesse, ce n'est pas ce que tu accumules, c'est ce que tu ressens quand tout disparaît.
Et toi, si tu avais tout, serais-tu capable de tout abandonner? Dis-moi en commentaire. Et si cette histoire t'a fait réfléchir, abonne-toi pour ne jamais manquer une autre leçon de vie.